Alors maintenant, on va passer à la data. La data, on en a parlé tout au long de la journée aussi, mais là, elle est vraiment au cœur de la démarche d'Assess First, voilà, pour pouvoir mieux recruter, dépasser l'intuition et se baser sur la collecte aussi de la data et pouvoir mieux l'exploiter. On en parle avec Émeric Kubiak d'Assess First. Bonjour à tous, je m'appelle Émeric, je suis psychologue et il y a quelques années, j'ai fait la meilleure erreur de ma vie professionnelle. À l'époque, j'étais responsable d'une activité de conseil RH que j'avais développée de zéro et force est de constater que ça marchait vraiment bien. À tel point qu'au bout d'un moment, au bout de quelques temps, j'ai dû recruter une nouvelle personne pour ma propre équipe. Et là, vraiment, tout a foiré. Moi qui disais à tous mes clients de prendre des décisions objectives et raisonnées, je me suis laissé aller à prendre une décision sur la seule base de mon intuition, de mon feeling. Vous savez, le feeling, cette sensation si forte qu'on est obligé d'y aller malgré les alertes que les autres peuvent vous mettre. Alors, je vous passe tous les détails, mais les résultats et les conséquences de cette décision, il y en a 3. Première conséquence, l'activité s'est un peu ramassée puisque j'étais tellement confiant sur ce recrutement, tellement confiant dans mon intuition, que je n'ai pas pris la peine de rencontrer d'autres personnes. Et au final, ça est devenu assez compliqué de gérer les différents projets qu'on s'était imposés, qu'on avait gérés avec les clients. Deuxième conséquence, tout simplement, c'est que je me suis rendu compte que malgré le fait que je sois psychologue, malgré le fait que j'ai été formé pendant plusieurs années sur différents sujets, notamment sur les biais cognitifs, je me suis rendu compte que j'étais moi-même affecté par tous ces biais et que j'en étais pas exempt. Et troisième conséquence, c'est plus le côté où je me suis rendu compte qu'en tant que consultant, c'est bien beau de dire à tous ses clients d'oublier son intuition. Au final, c'est quelque chose qui est très simple puisqu'on ne prend pas de décision à leur place. Mais une fois qu'on se retrouve de l'autre côté du miroir, à recruter pour soi, c'est beaucoup plus complexe. Tout ça, toutes ces conséquences, ça m'a fait démarrer un voyage au cœur de l'intuition parce que je voulais vraiment comprendre pourquoi la mienne n'avait pas été fiable et pourquoi elle m'avait trompé. Alors, l'intuition, de manière assez simple, qu'est-ce que c'est ? C'est la capacité qu'a le cerveau à reconnaître une configuration de choix qu'il a déjà rencontrée dans le passé. Par rapport à toutes les situations que vous allez vivre au cours de votre vie, votre cerveau va enregistrer 2 types d'informations. Le résultat de cette situation et vos émotions, c'est-à-dire ce que vous avez ressenti, comment vous êtes senti pendant cette situation. Toutes ces combinaisons vont être intégrées à votre cerveau et le jour où vous allez vous retrouver dans une situation où votre cerveau va reconnaître des patterns similaires, des éléments similaires, ces combinaisons vont s'activer, elles vont venir agiter un peu votre cerveau et c'est ce qui va faire émerger ce qu'on appelle une intuition. Alors il y a plusieurs études qui ont démontré que l'intuition peut être fiable, notamment dans le sport et je vais y revenir après. Ce qu'il faut déjà comprendre, c'est que l'intuition, ça va être un process qui est rapide, qui est inconscient et chargé en émotions, basé sur des expériences qui sont antérieures. Et comme je le disais, elle peut facilement se développer, notamment dans le domaine sportif. Il y a plusieurs études qui ont montré que, notamment dans le basket, les joueurs de basket peuvent développer une intuition qui va être fiable, mais pas dans le recrutement. Alors pourquoi ? C'est parce que tout simplement, le recrutement ne regroupe pas les 3 conditions essentielles pour que l'intuition puisse se développer. Première condition, c'est d'être dans un environnement qui est hyper stable et 100% prévisible, c'est-à-dire un environnement où vous pouvez quasiment tout anticiper. Et force est de constater qu'aujourd'hui, le recrutement ne fournit pas cette stabilité. Un exemple tout bête, c'est que vous ne pouvez pas prédire les événements de vie qui vont se passer dans la vie personnelle d'un collaborateur, d'un candidat, et qui vont potentiellement venir impacter sa performance future et ses comportements au travail. Donc une première condition qui n'est pas respectée. Deuxième condition, c'est d'avoir énormément d'entraînement. Un peu comme un joueur de basket, au final, qui va tirer des centaines et des centaines de lancers francs tous les jours pendant plusieurs années pour s'améliorer. Et si vous y réfléchissez bien, aujourd'hui, bien que chaque recruteur, chaque RH ait une charge de travail conséquente, que ce soit pour des recrutements ou de la mobilité, ce n'est pas une charge qui va se chiffrer en milliers et milliers de recrutements. Donc pareil, une deuxième condition essentielle qui n'est pas respectée. Troisième condition, c'est d'avoir un feedback quasi immédiat sur la qualité de votre décision, sur la qualité de votre recrutement. Et j'insiste vraiment sur le immédiat. Un peu au final, comme quand vous prenez une douche, vous décidez d'augmenter la température de l'eau. Là, l'eau va arriver sur votre peau en un fragment de seconde et vous allez vous brûler. Dans le recrutement, quand vous allez recruter quelqu'un, vous allez évaluer sa performance, donc la qualité de votre recrutement, en général 6 mois à 1 an après son arrivée. Donc pareil, une dernière condition qui n'est pas respectée. Tout ça, ça nous amène à dire que dans les activités de recrutement, vous ne pouvez pas vraiment vous fier à votre intuition et que c'est plutôt les datas qui détiennent les secrets du potentiel humain.
Alors la première question à se poser, ça va être de savoir quelles data sont les plus prédictives de la performance. Quelles données vont vous permettre de distinguer les meilleurs de ceux qui performent le moins bien. Aujourd'hui, on vit dans un monde qui change, qui s'accélère. Il y a beaucoup de tâches qui sont de plus en plus automatisées. On assiste aussi à des événements naturels qui sont incontrôlables et qui vont complètement modifier notre façon de travailler, notre façon de vivre. Et face à tout ça, ça nous amène à une incapacité à identifier les compétences métiers qui feront sens demain. Aujourd'hui, personne ne peut vous dire quelles compétences feront sens dans 1, 5 ou 10 ans. Et face à cette incertitude, le meilleur pari à faire, ça reste de miser sur les personnes qui seront le plus à même, le plus en capacité de développer ces compétences au moment opportun. Donc vraiment, pour rester pertinent, votre but, ça va être de déceler le potentiel de vos candidats, de vos collaborateurs, au-delà de leur parcours, au-delà de leur expérience. Et pour faire ça, il y a 3 facteurs à prendre en compte. L'agilité intellectuelle, c'est-à-dire la façon dont les personnes raisonnent, comment elles apprennent et comment elles vont progresser. Deuxième dimension, c'est la personnalité, comment les personnes vont se comporter. Et dernière dimension, les motivations, c'est-à-dire quels facteurs vont les driver au quotidien, qu'est-ce qu'ils vont faire qu'elles vont se lever le matin pour venir bosser chez vous. Donc au final, des données qu'on pourrait qualifier de psychométriques, données psychologiques. Et d'ailleurs, ce qu'on sait depuis plus de 100 ans en psychologie, c'est qu'un test psychométrique a beaucoup plus de valeur prédictive qu'un simple entretien, avec des corrélations avec la performance qui vont de 0,41 à 0,50. Donc j'ai bien conscience que ce genre de chiffres, au final, concrètement, ça excite que les psychologues ou les statisticiens. Alors ce que je vous propose de faire, c'est de comparer ces valeurs à des corrélations, d'autres corrélations qu'on peut retrouver dans la vie courante. Première corrélation entre l'expérience et la performance au travail, qui est de 0,06. Donc au final, aucune corrélation, aucun lien entre ces deux variables. Deuxième corrélation entre l'ibuprofène et la diminution de la douleur. Donc l'ibuprofène, qui est quand même un comprimé qui est assez réputé pour son efficacité. La corrélation, elle est de 0,14. Si vous avez d'autres types de problèmes, vous pourriez être amené à prendre un autre type de comprimé, par exemple du Viagra. La corrélation entre la prise d'un comprimé de Viagra et la petite chose magique, on va dire, elle est de 0,38, donc une efficacité qui est encore un peu supérieure. Et comme on l'a vu juste avant, la corrélation entre un test psy et la prédiction de la performance, elle est de 0,51. Donc au final, ce que ça nous dit, c'est que les tests psy sont beaucoup plus puissants que le Viagra, même s'ils ne sont pas utilisés dans le même objectif. Deuxième question à se poser, ça va être de savoir anticiper la capacité de réussir de vos candidats sur base de ces données psychométriques. Et pour faire ça, la première chose à faire, ça va être de définir les traits de personnalité qui vont expliquer la réussite sur un job particulier, puisque tous les jobs ne vont pas nécessiter les mêmes compétences comportementales et qu'au final, le talent, ça va surtout être la personnalité au bon endroit. Et pour réaliser ce travail, force est de constater que les algorithmes restent les meilleurs pour effectuer cette tâche. Alors ça y est, au final, le mot est lancé, algorithme, mais ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est qu'un algorithme, en soi, c'est simplement un ensemble de règles opératoires et logiques pour résoudre un problème. Un peu comme vous en utilisez tous les matins pour vous habiller. Quand vous allez vous habiller, en général, vous pouvez le faire en fonction de la température qu'il fait dehors. Donc ça va être votre problème, de vous habiller en fonction de la température. Première étape, vous allez vous dire, tiens, s'il fait chaud, il fait plus de 25 degrés, je vais mettre un t-shirt, un short et des sandales par exemple. Deuxième étape, vous allez vous dire, s'il fait plus froid, s'il me fait moins de 10 degrés, je vais peut-être mettre un pull, un sweat, des bottines, etc. Et dernière étape, vous allez dire, s'il fait un peu plus tempéré, entre 10 et 25 degrés, je vais peut-être m'habiller un peu plus léger. Et au final, de manière inconsciente, votre algorithme, il est créé. Alors j'ai bien conscience que ça, ce que je vous présente, c'est un exemple qui est un peu simpliste, qui reste vraiment très simple, et que dans la réalité, on n'est plus sur des algorithmes qu'on va appeler numériques, qui sont pensés pour les ordinateurs et inutilisables à la main. Et par exemple, dans les RH, pour résoudre notre problème, si on y revient 30 secondes, notre problème qui était d'identifier les traits de personnalité qui vont le mieux expliquer la réussite sur un job, on peut le faire à travers ce qu'on appelle des régressions linéaires. C'est-à-dire qu'on va étudier les variations de la performance en fonction d'un ou plusieurs critères de personnalité ou de motivation. On va venir projeter un échantillon de personnes sur ces deux axes et tracer tout simplement ce qu'on appelle une ligne de régression qui va nous renseigner sur la puissance du lien entre ces deux variables. Et donc vous admettrez que c'est quand même bien loin de ce qu'on peut voir dans Black Mirror et d'une intelligence artificielle
qu'on pourrait qualifier de fortes et qui seraient dotées de conscience. Et qu'au final, on n'est plus sur des choses qui restent applicables, utiles et compréhensibles. Ce mot, au final, de compréhensible, il est hyper important puisque quand on parle de futur du travail, on vous a souvent vendu un monde où vous n'avez plus forcément à réfléchir. Je pense qu'au final, ce sera tout l'inverse, puisque demain, le choix appartiendra à ceux qui comprendront. À ceux qui comprendront comment sont construits les algorithmes sans forcément devenir experts et qui comprendront comment les intégrer à leur pratique, comment les utiliser à bon escient. À ceux qui comprendront que les data, les données, en utilisant les bonnes bien sûr, peuvent leur permettre d'améliorer la qualité de leurs décisions. Et aussi à ceux qui comprendront que même si on ne peut pas oublier son intuition, on peut toujours venir la challenger avec des éléments qui sont hyper factuels. Et au final, il y a quelques années, j'ai pris une décision j'ai fait une erreur qui a sans doute été la meilleure de ma vie, puisqu'elle m'a amené à un voyage au cœur de l'intuition qui m'a permis de comprendre comment je pourrais avoir de l'impact dans le futur. Et je vous souhaite vraiment le même voyage. Merci à tous.